Mesdames, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, je sais que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de live. Aujourd'hui, nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir une invitée. Euh, Nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir Sophia Mikou qui va nous parler justement de son parcours entrepreneurial. Cet épisode fait partie du podcast de l'Académie de l'Abondance, dans lequel nous allons voir ensemble le parcours de brillantes femmes entrepreneurs qui se sont lancées à leur compte suite à une reconversion professionnelle. Donc là, on est dans l'attente de Sophia qui va nous rejoindre dans le live. On attend que Sophia puisse se connecter. Bonjour Sirène, bonjour Vicky. Voilà, Sophia qui a rejoint le live. Bonjour. Bonjour Sophia, nous sommes en direct, Sophia. Oui, bah c'est super. Donc, je ne suis pas une roue, juste une personne. Comment vas-tu, Sophia? Bien, je te remercie. Et toi? Ça va très très bien, alhamdoulilah. En tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Comme je disais, c'est un podcast consacré à l'entrepreneuriat féminin. L'idée est qu'on puisse justement connaître le parcours de femmes entrepreneurs qui aujourd'hui se sont lancées depuis quelques années, avec bien entendu les hauts et les bas qu'on connaît toutes en tant que femmes entrepreneurs. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur ton parcours brillant. Vous allez voir, mesdames, que Sophia, ça fait un moment qu'elle est dans l'entrepreneuriat. Elle est passée par pas mal on va dire, de challenges, de difficultés qu'elle a pu justement dépasser. Je vais pas en dire plus. Je vais la laisser d'abord se présenter. Donc, merci encore une fois, Sophia, d'avoir accepté de faire partie de cette belle aventure dans laquelle nous allons à la rencontre de femmes entrepreneurs marocains, mais aussi étrangères, francophones de manière générale, pour qu'on puisse justement écouter leur histoire, des histoires qui sont remplies de messages, d'apprentissage et d'espoir, qui permet justement aux femmes ambitieuses aujourd'hui qui hésitent à se lancer, à se dire que c'est possible. Si d'autres l'ont fait avant moi, c'est que je peux le faire aussi. Donc, Sophia, je vais d'abord te laisser te présenter. Donc, dis-nous, voilà, qui tu es. Donc, un petit historique. Qui est Sophia Mikou. Et puis après, on verra tout de suite après, justement, comment t'es venue l'idée de te lancer en tant qu'entrepreneur. Donc, à toi, Sophia. Merci pour cette présentation, pour commencer. Et puis, merci de m'avoir trouvé, parce que c'est pas rien de trouver quelqu'un. Donc, quel que soit ce qu'on cherche, hein, ça peut être un mari, ça peut être un partenaire business, ça peut être, je sais rien, une sœur, une copine. Donc, merci de m'avoir trouvé. Je suis ravie d'être là. J'ai eu l'occasion d'échanger avec toi ce matin où nous avons fait connaissance. Puis c'est chouette de faire connaissance parce que ça permet de savoir qui on a en face et surtout quelle est l'histoire personnelle de chacun, parce qu'on porte tous avec nous tout un ensemble de choses, pas mal de valises. Hein. Alors moi, mes valises, ce sont des valises de voyage. J'ai transformé mes gros paquets de cailloux, en fait, hyper lourds, extrêmement lourds, en valises de voyage. Donc j'ai un aéroport aujourd'hui à ma disposition. Et c'est chouette parce que dans ces valises, j'ai tout. J'ai ma construction en tant que femme, ce qui n'a pas été facile, bien sûr. De surcroît, du fait de venir d'un pays comme le Maroc, tout simplement. J'ai ma construction d'artiste, ce qui est encore une autre complexité parce qu'il est évidemment pas bienvenu de faire ce qu'on veut et ce qu'on aime. Il est plutôt attendu de faire ce qu'on attend de vous. Donc,
chaque parent a la bonne idée de projeter sur son enfant ce qu'il veut. Donc moi, j'étais destinée à être notaire, ce qui est super, hein, mais c'est passionnant, sauf que c'est pas du tout ma passion. Moi, ma passion, elle était claire dès le départ. Je savais que je voulais être psy. C'est ce que je voulais être, pour essayer de comprendre tout ce que je n'ai pas réussi à comprendre jusqu'à 18 ans, parce que c'est très compliqué. Alors là, c'était le zoo. Et à 18 ans, je suis allée voir un cabinet RH et j'ai posé la toute simple question, vraiment de base, qui était, voilà, je veux être psy, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bah, c'est super, est-ce que tu connais les enjeux? Je dis, oui, bien sûr, je connais. Il me dit, est-ce que tu vas pouvoir faire la part des choses? Je lui dis, ben, je sais pas, je crois pas. Je suis très sensible, donc peut-être pas. Et là, j'ai décidé de ne pas forcément poursuivre cette direction, mais plutôt de choisir ma passion, donc qui était la création de vêtements. Alors bien sûr, j'ai tout pris dans la gueule. Qu'est-ce que tu vas faire? La couture, ça sert à quoi? Comment tu vas gagner ta vie? Truc, machin. J'ai même eu ce que tu vas être riata de la famille. Ouais, tout à fait. C'est ce que je suis aujourd'hui, sauf que j'ai jamais fait une tenue pour qui que ce soit. Donc voilà. Alors à coup de bienveillance, je suis devenue consultante artistique en hôtellerie de luxe, référencée parmi les femmes expertes de ma catégorie, qui est ma catégorie unique. Je suis la seule, donc voilà, en tourisme, en hôtellerie de luxe et en direction artistique. Alors c'est très pratique parce que comme je travaille dans la presse, eh bien la presse est un peu perdue, sont lost. Ils ne savent pas ce que je fais, donc c'est très très pratique. Du coup, je ne suis jamais, mais alors nulle part. Okay. Les seuls qui ont eu l'art de me trouver, comme tu l'as fait donc, sont un couple de juifs marocains avec qui j'ai fait un très beau chemin. On a fait des magazines d'exception, que je ne citerai pas parce que je ne suis pas là pour ça, qui ont duré un certain temps et qui se sont arrêtés du jour au lendemain. Et je ne cherche pas forcément à rentrer dans les détails pour expliquer qui est quoi et pourquoi. Donc, j'ai beaucoup aimé cette partie. Donc, l'histoire de femmes, les seins, tout ça, j'en parle même pas parce que pour moi, c'est un non-sujet. D'accord. Et puis, j'ai pas le temps. Et puis, je pense que toi non plus. Hein, on a mieux à faire. On devrait aller se faire les ongles, par exemple. Tu veux qu'on aille se faire les ongles ensemble? Je l'ai fait avant l'interview. Alors, moi, c'est rarement fait. Hein. Puis là, Très comme bien. je voulais mettre un peu de rouge à lèvres avant pour paraître un peu plus ou moins jolie. Donc, t'en es baratiné un peu partout. Voilà, Ok. je me suis mis du rouge à lèvres. Hein. J'espère que ça se voit, que c'est clair pour tout le monde. Que j'ai fait un effort visuel quand même. Donc voilà, donc aujourd'hui, moi, j'ai fini d'écrire, j'ai fini de parler, j'ai fini de dire, j'ai fini de rigoler aussi. Du coup, je suis en passe de devenir éditrice. Comme ça, je peux éditer ce que je veux, comme je veux, mais avec qui je veux. Voilà où j'en suis un petit peu. Alors, je vais pas passer la combienième minute parce que moi je suis pas du tout la gardienne du temps. Hein. Moi je peux parler. Ok, justement. Alors je peux m'en occuper avec plaisir. Alors j'aimerais juste qu'on fasse un petit retour en arrière si tu permets, Sophia. Tu m'avais dit juste, on va parler de la réticence de l'entourage parce qu'on sait qu'en tant que personne qui veut réussir, cette réticence peut effectivement être une source de blocage et quand on est une femme, ça l'est davantage. On a parlé ce matin de peur également. La peur que notre entourage a pour nous qui peut être bloquante. On peut également avoir une programmation mentale négative qui émane d'un entourage, on va dire, plus ou moins toxique. Tout à l'heure, on a parlé de stress. Et donc, quand on a pour habitude justement de diriger sa vie, de guider sa vie dans le stress, avec stress, finalement, ça peut être, c'est difficilement gérable et ça peut être une source de blocage plus qu'autre chose. Donc, j'aimerais déjà parler de Sophia, la personne, avant de passer à Sophia, la femme entrepreneur. Comment tu as pu gérer cette réticence et comment tu t'es reconstruite? Donc, si tu peux, voilà, nous résumer tout ça en 5 petites minutes pour qu'on puisse, parce que ton parcours,
parcours, Tabarakallah, est tellement magnifique que j'aimerais que les gens puissent justement pouvoir le connaître et savoir comment tu as fait pour en arriver là. Bon, Alors, en 2 comment minutes, ça a duré la je vais distance et pas comment? gâcher 5 minutes là-dessus. En 2 minutes, moi, j'ai eu des injections de stress jusqu'à, allez, 18 ans. À 18 ans, j'ai démissionné. J'ai dit, bon, moi, je prends plus d'injections de stress pour commencer. Ça, c'est le point de départ. Et à partir de maintenant, je fais ce que je veux. Ok. Donc, j'ai essayé de faire ce que je veux à hauteur de ce que je pouvais. Ensuite, la peur, la bienveillance sont toxiques. C'est bien d'aimer quelqu'un. Je suis ravie qu'on m'aime. C'est pas le sujet. Mais à un moment, il faut arrêter d'aimer et il faut autoriser l'autre à être qui il est. Tout à fait. Et c'est notre devoir, par exemple, vis-à-vis de nos, j'en sais rien, de la suite de l'humanité, bref. Donc aimer c'est bien, mais il faut savoir s'arrêter. L'amour s'arrête à un endroit, et à cet endroit commence la liberté. De l'autre. Donc pourquoi vouloir m'aimer au point de me priver de ma liberté? Ok. Alors, quelles sont les choses que tu as quelles sont les choses que tu as faites, que tu as mises en place pour justement que tu puisses sortir de ce cocon ou de ce moule finalement dans lequel on t'a forcé à être. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai tout fait. Je me suis cassée, j'ai surtravaillé, j'ai travaillé le week-end, j'ai fait des tours en voiture pour aller nulle part juste pour être toute seule en voiture. Et malgré ça, ça marche toujours pas. Tout le monde pense que je suis en surchauffe permanente. Mais non, je ne suis pas en surchauffe. Je suis juste dans un état normal de construction. De pas être plus de moi, parce que moi, ça y est, c'est fini la construction. Donc maintenant, le relais constructif. Et c'est la discussion qu'on est en train d'avoir tous les deux. Donc ce n'est pas de la surchauffe, c'est de l'intellectualisation, de la construction des générations à venir. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est pas prétentieux. Tout à fait. L'idée, c'est de savoir comment, à partir de nos propres expériences, on peut inspirer d'autres personnes, peut-être leur faciliter le chemin, leur montrer le chemin à suivre pour qu'elles n'aient pas peut-être à vivre ce qu'on a vécu comme douleur, comme difficulté, et d'aller davantage, en tout cas d'avancer davantage de manière authentique. L'idée est qu'on puisse avoir cet impact-là. C'est bien ça ce que tu veux dire, Sophia? Oui, mais au-delà, moi, j'ai rien à montrer à personne, en fait. Ce que je veux dire par là, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact. L'impact positif, certes, mais je n'ai pas à montrer. Si quelqu'un a envie d'être impacté, c'est à lui de faire partie de ce que je vais proposer. S'il n'est pas prêt à être impacté, je ne peux rien faire pour lui. Absolument. Donc, il y a un prérequis pour l'impact. Tout à fait, quelque chose de conscience. Les personnes qui sont présentes et qui sont dans une demande d'impact, qui ont envie d'être impactés, oui, je serais ravie de les impacter. Et les impacter en masse. J'ai même pas envie d'impacter une classe. Ok. Alors, justement, qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ces personnes qui sont aujourd'hui ou qui sont, en tout cas, qui sont en train de passer par les difficultés par lesquelles tu es passé? Qu'est-ce que tu peux leur dire justement pour dépasser ça? Tu as parlé de travail sur toi, tu as parlé de travail pour justement que tu puisses avancer professionnellement. Si tu avais 2 ou 3 conseils à leur communiquer, quels seraient-ils? Moi, je dirais la première des choses, c'est ne surtout écouter personne. Avoir les oreilles bien bouchées. D'accord. Voilà, ça c'est le point de départ. Ensuite, ne suivre personne, mais vraiment personne. On a quelque chose qui fonctionne très bien, qui est présent à l'intérieur de chacun. Et je n'ai pas l'exclu de ce truc, hein, et toi non plus. C'est l'intuition. Ça marche bien, ça fonctionne, on peut être connecté à son intérieur, et ça y est, et ça s'arrête là. Une fois qu'il y a cette connexion, il faut juste avancer. Et pendant qu'on avance, il faut continuer à n'écouter personne. Et surtout, ne pas écouter son entourage direct, parce que c'est le plus bienveillant, et du fait qu'il soit le plus bienveillant, c'est le plus toxique. Oui. Parce que justement, on n'a pas cette mesure dont on parlait tout à l'heure, elle n'existe pas. De surcroît dans des pays fusionnels comme le Maroc. Nous ne sommes jamais un. Nous sommes une famille. Ok, d'accord, c'est très bien. Je suis très heureuse de faire partie de cette famille, c'est pas le sujet. Mais est-ce que je pourrais avoir mon individualité pour faire ce que je veux?
Absolument, on ne s'appartient pas. C'est ça. Ok, d'accord, bon, ben, je vous appartiens. Vous pouvez me laisser avancer quand même? Ouais. C'est en fait le fait d'être connecté à sa propre identité tout en faisant partie d'un ensemble, mais qu'on soit vraiment Oui, nous-mêmes oui. tout en faisant Non, partie non, d'un je me sens pas suédoise, hein. Je veux dire, je me sens profondément marocaine. Je ne vais même pas m'étaler sur est-ce que je suis fière, pas fière, parce que pour moi, c'est un non-sujet. Je me sens profondément femme et de ce fait responsable, ensemble. nécessairement, de la structure de la famille, de la structure de l'enfance, de la structure de l'enseignement. Oui. Si, en tant que femme, je peux mener à bien une maison, dans des grandes lignes, c'est que je peux mener à bien tous les autres projets. Dans une maison, il y a tout. Ben, c'est le projet le plus dur à gérer. Il y a de l'autonomie dans une Oui. maison, si on Oui. veut amener de l'autonomie. Mhm. Il y a de l'économie, si on veut gérer un budget. Il y a de la Oui. structure, Oui. il y a de la déco, il y a de la philo, il y a tout. Donc, une fois que ça c'est fait, quel est le frein? Il y a de la Je gestion comprends. d'équipe aussi. Il y a de la gestion d'équipe. Là, non, même ça a été fait. À 45 ans, j'espère quand même que chacun sait gérer quelque chose, une équipe quand même. Ouais. Une fois qu'on sait gérer une équipe de 4, de 5, de 10, on peut gérer une équipe de 1000, c'est les mêmes process. Il y a rien, je n'ai rien inventé, ni toi, ni personne. Enfin, je veux dire, ça y est, on duplique. C'est de la multiplication. Très Donc, bien. une fois qu'on a multiplié, est-ce qu'on peut avancer? Non, là arrivent les freins, on dépasse les seins, encore une fois, et tous par là. Là arrivent les freins financiers. Ah non, on finance pas ça, on finance pas ci. Ok, tout le monde veut financer des projets féminins. Ok, d'accord, super. Lesquels? Oui. Ah, que les projets digitaux. Ok, d'accord, très bien, d'accord, super. Donc, tu as Bah, ok. senti aussi de la réticence du fait que tu sois féministe. C'est justement l'idée, comme je te dis, de ce podcast, c'est de voir un petit peu les différents parcours d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs, et des difficultés qu'elles ont connues, de comment elles s'en sont sorties. Et toi, malgré les blocages que tu as eu par rapport au financement de tes projets, tu as pu quand même avancer. Alors, avant qu'on passe sur le volet de la marque de la marque de vêtements que tu as créée, entre autres choses, parce que tu as quand même fait pas mal de choses. Bon, tu es présente, comme tu m'as dit, donc au Maroc, à l'international également, notamment à Dubaï et en France, et à travers ta marque, mais tu as aussi une présence médiatique, donc je vais te laisser revenir sur ça. Mais avant, j'aimerais juste que tu nous parles de comment tu as vécu ta reconversion professionnelle. Parle-nous un petit peu de cette phase salariale. Tu as bossé à la SNRT, n'est-ce pas? Tu as été consultante à la SNRT avant de te lancer. Est-ce que tu peux nous parler de cette phase-là et de comment t'es venue l'idée de te dire c'est le bon moment pour moi de me lancer? Alors, moi, j'ai toujours su que c'était le bon moment de se lancer. Il n'y a pas eu en soi une vraie reconversion. Je viens d'une structure familiale justement où mes parents étaient tous les deux dans des sous-carrières, ce qui est très fréquent au Maroc. Donc les sous-carrières, ça existe. Et je n'avais envie ni d'une carrière ni d'une sous-carrière. Comme ça, c'était plié. Donc après, il fallait bien que je bosse un peu parce que il faut bien rassurer tout le monde. Donc j'ai fait ça. Et j'ai atterri dans la presse à un moment comme ça. Je sais pas pourquoi, par hasard. Je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai trouvé. Féminin, féministe et compagnie. C'était pas mes valeurs, je me suis cassée. J'ai atterri à la SNRT en tant que consultante. Alors, je remercie la personne qui se reconnaîtra de m'avoir connectée à la SNRT. J'ai passé un super moment, je me suis bien amusée, puisque j'avais en face de moi des dinosaures et des moustachus, et puis il fallait leur vendre autre chose. Tout le monde sait que les hommes ne portent pas de rose, hein. C'est bien connu, évidemment. Ensuite, mon contrat avec la SNRT s'est arrêté un jour pour des raisons de budget, parce que c'était plus simple de payer quelqu'un moitié prix que de me payer moi à plein pot. Donc, et de là, j'ai fait du conseil pour un peu tout le monde, la pub. Ok. J'ai réatterri dans la presse parce qu'une fois qu'on met un pied dans la presse, c'est très addictif. On ne peut plus arrêter. J'ai écrit différents. C'est passionnant aussi comme domaine. C'est un domaine qui reste passionnant. Hein. Oui, bien sûr, c'est passionnant.
c'est intelligent, c'est intuitif, c'est Oui, riche. Ça peut être profond si on veut, mais ça peut être très oui. superficiel aussi si on veut. Mhm, Donc, chacun a le droit de se placer là où il se sent confortable. Donc, moi, je sais où je me suis placée. Je suis très heureuse de l'avoir fait. mhm. Ça fait 17 ans que je le fais, donc je peux bien continuer à le faire, mais tout dépend comment. Et D'accord. puis, ensuite, bah, ça y est, une fois qu'on sait lire, on sait écrire, Donc donc après, ça permet de à vivre. partir de là, tu t'es dit, je vais me lancer à mon compte. Et c'est comment est née l'idée de ta marque de vêtements, justement? Alors, la marque a toujours été là. Je dessinais en cours d'arabe. La prof en question se reconnaîtra et mon copain de classe de l'époque se reconnaîtra aussi. À 16 ans, je dessinais au fond de la classe des silhouettes très claires de femmes habillées en robe du soir, parce que c'est ça que j'avais envie. Mhm. Donc, je me suis jamais posé la question en fait. Ça a toujours existé, ça a toujours été là. Voilà, c'était en toi. J'allais dire plus qu'une passion, mais carrément une évidence. Exactement. Il y avait deux évidences. Je voulais être psy et faire des fringues. Bon, mais j'ai pas été psy parce que ma sensibilité effectivement m'aurait pas mené très loin, hein. Je me serais émiettée pendant des années. Donc j'ai fait des fringues. Alors bien sûr, j'ai eu tous les commentaires possibles là-dessus, comme quoi c'est futile, c'est inutile, c'est de la frivolité, c'est sans sens, etc. Mais j'ai envie de dire, puisque c'est si inutile, pourquoi tout le monde réfléchit autant le matin avant de s'habiller? Absolument, tout à fait. Si c'est Donc, pourquoi inutile, donc apporter la... on accorde justement d'importance et d'intérêt à nos vêtements, notamment toi qui fais, comme tu dis, des robes du soir et tout, il y a à la fois le côté chic, mais le côté également, élégance et féminité qui doit être reflétée à travers une robe. Elle doit également refléter qui on est aussi, notre véritable identité, notre véritable image, ce qu'on reflète en tout cas de l'intérieur. Alors, donc là, on a bien compris comment est venue l'idée. Maintenant, comment tu t'es lancé et comment justement tu t'es lancé, eh bien, j'allais dire au-delà des frontières, puisqu'aujourd'hui tu vends en France et tu vends à Dubaï. Donc, le Alors, lancement et le développement, comment tu l'as oui. vécu? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne vends pas de manière permanente, je vends en France de manière séquencée, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de vendre pendant 6 mois en France grâce à une plateforme locale Oui, euh, ici qui m'a proposé de les suivre, bien sûr, sur une vente éphémère au Mucem à Marseille. Et bien sûr, je les ai suivis parce qu'on se fait confiance dans les oui. deux sens. J'ai eu l'occasion de vendre à Dubaï pendant 6 mois et aussi c'est simple parce que c'est une personne qui se reconnaîtra peut-être qui a eu le nez, on va dire, pour proposer donc un profil comme le mien. Donc j'ai eu l'occasion de faire Donc, c'était partie finalement à effectivement. travers des partenariats. C'était à travers des partenaires Même des partenariats avec des personnes qui me connaissent et qui ont trouvé que c'était une bonne idée que je me retrouve dans tel et tel endroit. très bien. Donc voilà, et ça s'est fait et je les remercie et elles savent à quel point on est dans une confiance circulaire. Donc on peut aller ensemble même sur la Lune. Oui, bah, C'est ça. c'est le plus important, c'est la confiance, hein. Comme tu dis, quand on a la confiance, on peut suivre quelqu'un vraiment, très très loin. Mais voilà, c'est une question de confiance avant tout. Ok, alors j'aimerais que tu nous parles, Sophia, des événements marquants de ton parcours entrepreneurial. S'il y avait un événement marquant à retenir de ce parcours entrepreneurial. Alors en général, j'ai toujours tendance à répondre, il y en a deux. Je ne sais pas répondre en une seule option. Ok, Donc il y bah, a je t'en prie, deux réponses. oui, La oui, première, c'est ne crois pas que l'herbe est plus verte ailleurs quand j'ai voulu quitter la presse. Oui, bon, moi, la vérité, la couleur de l'herbe, je m'en fous déjà. mhm, Ça, c'est un premier postulat de départ. Et le deuxième postulat, c'est avec qui tu es venu. oui, Dans une assemblée masculine, que quelqu'un me dise avec qui tu es venu. Alors, j'ai d'accord, trouvé cette question très intéressante parce que je ne savais pas trop quoi répondre. Donc, j'ai dit que j'étais venue avec moi-même. oui, Voilà. Et puis, pour continuer quand même un peu, parce que sinon, c'est pas marrant, euh,
passer une soirée avec 8 personnes, que des hommes bien sûr, et parler de boulot, et ensuite avoir la question, et qu'est-ce que tu fais demain? Est-ce qu'on se revoit demain soir? Non, demain soir, on ne se revoit pas. Je pars 15 jours en voyage avec mon mari. Voilà la réponse. Je partais nulle part. Parce que quoi? On a discuté un soir à 6, donc ensuite ça se transforme en quoi? En zoo. D'accord, ok. Donc l'idée c'est d'organiser sa vie finalement autour de ses objectifs, de ce qui est important pour soi, pour ne pas se distraire ou de se laisser distraire par d'autres personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes objectifs que nous, les mêmes objectifs. En tout cas pour réussir dans sa vie. L'idée c'est vraiment de garder ce cadre-là de manière à ce qu'on puisse rester focus sur ses objectifs. Donc ça c'est finalement les quelques événements marquants de ton parcours qui sont liés au fait que tu sois une femme et que justement que tu as pu dépasser parce que c'était pour toi un moyen de réfléchir à comment la femme est perçue, comment la femme entrepreneur peut être perçue et comment justement dépasser ça. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter quand on se lance, Sophia? Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Est-ce que il y a des choses à faire, à ne pas faire, mis à part l'intuition, le flair que l'on a toutes? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on fait pas attention? Peut-être qu'on se lance tête baissée parce que on a envie que ça fonctionne et qu'on fait peut-être pas attention à ce qui doit être fait. Et du coup, alors moi je dirais qu'il faut foncer à tête baissée tout le temps. Peu importe, qu'est-ce qui va se passer. Ok. Donc toi, tu l'as vécu comme ça. Toi, tu l'as vécu comme ça. C'est-à-dire que tu t'es lancé et après tu t'es dit, après tu as repris les choses en main en fonction du retour que tu avais. Donc quand ça marchait, c'est que c'était ok, tu avançais. Quand ça marchait pas, c'est qu'il y avait des choses à revoir. Parce que souvent, quand j'accompagne des personnes justement qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a souvent cette peur de se lancer. On a peur de chouer, on a la peur de l'avenir, on a la peur de ne pas avoir de clients. Il y a différents types de peurs qui peuvent justement pousser une personne à procrastiner. Donc toi, les choses étaient très claires dans ta tête, tu savais exactement ce que tu voulais et tu t'es lancé dans cette aventure en la vivant pleinement finalement. C'est-à-dire, tu la vis pleinement et tu avances au fur et à mesure. C'est comme ça que tu vis l'entrepreneuriat. Moi, en fait, j'ai eu la chance d'avoir toutes les injections de peur jusqu'à 18 ans. Donc ensuite, je pouvais me mettre dévaccinée. Voilà, on ne pouvait pas avoir plus que ça. Ok. C'est le max. Donc, je devrais peut-être déposer un label d'ailleurs. Non, mais c'est bien de le prendre comme ça. C'est bien. C'est vrai que parfois c'est douloureux, c'est dur pour les personnes qui ne savent pas le gérer. Mais effectivement, si on le prend comme étant une source d'apprentissage, ça nous fait grandir. En fait, il y a deux options. Soit on embrasse la peur, et auquel cas on se retrouve dans la merde, pour faire clair, soit on transforme la peur en autre chose. Moi, j'ai choisi la deuxième option, parce que ça me paraissait plus intéressant, plus drôle, plus sympa, quoi. Tout. Est-ce qu'il y a une histoire que tu pourrais nous raconter dans ce sens-là pour voir comment tu as fait pour dépasser cette peur? Alors, vas-y, raconte-la. Alors, mon histoire la plus drôle, donc moi j'ai toujours deux peurs encore. J'ai aujourd'hui peur du noir, même si j'ai 45 ans, mais je suis pas surprise parce que et voilà, je suis même allergique au noir, donc comme ça c'est plié. Et j'ai peur des cafards. D'accord. C'est une phobie que je trimballe, bien sûr, qui est une phobie héréditaire. Et شكرا. شوك voilà شكرا سيدي. Donc on est en plein chouk et sinon voilà, il m'a donné, je passais des cerises. Ah, formidable, c'est la période, hein, c'est la période des cerises. C'est sympa. Bon, sachant que je suis dans la rue, hein, je suis assise quelque part, donc je ne connais pas ce monsieur. Une vraie entrepreneur nomade, bah ça c'est l'abondance, hein, quand on reçoit des choses comme ça de la part de personnes qu'on ne connaît pas, c'est qu'on est ouverte à l'abondance. Alors moi je suis ouverte.
Je dis Tu souvent, nous parlais donc de faites-moi tout ce que vous voulez comme cadeau, je prends. Alors ça fait rire tout le monde parce que et c'est drôle de voir comment ça fait rire les autres. Voilà. En tout cas, donc les cafards, effectivement, parce que bah, c'est une phobie héritée, donc elle est là, j'y peux rien, puis franchement j'ai autre chose à faire que de m'occuper d'une petite phobie. Et le noir, parce que aussi c'est une phobie héritée, et puis ça fait sens. Dans mon monde de couleurs, c'est logique que le noir ne me plaise pas. De toute façon, il n'y a pas de noir chez moi. Je n'aime pas. C'est ce que j'allais te dire, parce que tu es artiste, donc tu peins. Et justement, j'ai comme l'impression que ça t'a aussi aidé. Il y a dans ce que tu fais, il y a une part d'art-thérapie finalement qui t'a certainement aidé toi-même. Le fait que ça tombe bien et je te remercie pour la transition parce que là, du coup, tu nous dis que tu as peur du noir et en même temps, tu peins des tableaux avec plein de couleurs. Donc, c'est un peu l'antidote. En fait, oui, la boucle maintenant, alors j'ai souvent dit une phrase qui faisait pas pareil, hyper rire, c'est je ne peins pas assez. Bah oui, je peux pas être au four, au moulin, à l'abattoir, à l'usine, au marché Mhm. et à la maison. À un moment, il faut bien choisir où on est, quoi. Donc, je ne peins pas assez, ça a souvent fait rire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas le temps de peindre. Et Ok. j'ai pris le temps de peindre de manière profonde et intense depuis, on va dire, 2 ans. Euh, Mhm. J'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup l'espace de liberté que ça crée, j'aime beaucoup le fait de pouvoir s'exprimer sur de grandes toiles. Ensuite, bien sûr, évidemment, toujours à coup de bienveillance, j'ai des critiques de qu'est-ce que c'est trop grand, ça prend trop de place, elles sont trop nues, qu'est-ce que tu vas en faire? Je dis, ben, je vais faire une expo. Ah bon? Tout à fait. Et à quel prix Ouais. tu vas vendre? Je dis, mais je vais Ouais. vendre cher. En fait, Ouais. je m'en fous, je vais rien vendre. Mais le message derrière en face, c'est quoi? C'est que tu te prends pour qui? Tu peins depuis 2 ans et tu veux vendre quelque chose à quelqu'un. Mais moi, là-bas, je veux vendre rien à personne. Je veux juste qu'on me foute la paix. Ouais. Donc, Donc le ça, sujet sur c'est ta qu'est-ce manière, que si tu vendre veux, un voilà. combien, c'est pas C'est un ta, sujet, c'est c'est ta un manière, non-sujet. ouais. Ouais. C'est ta manière à toi de t'exprimer, puis en même temps de continuer à avancer malgré le regard des autres, malgré les qu'on dira-t-on, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça n'en finira jamais. Donc autant rester focus sur les choses qui sont importantes pour soi et d'avancer. J'aimerais juste, avant de conclure, Sophia, revenir justement sur comment tu as géré ta peur de lancement. Comment tu as géré ta Je peur n'ai de pas lancement? eu de peur de lancement, je n'ai rien eu à gérer. Moi, ce que j'ai eu à gérer, c'est parfois les autres, et même je ne les ai pas gérés, je les ai laissés se gérer entre eux. De la Donc, je n'ai scolarité. pas en fait non, non, et ni pas envie de gérer, ni ça, et chacun est responsable de sa partie. Moi, je suis D'accord. responsable de la mienne, j'ai ma trajectoire qui est claire depuis toujours, qui a toujours été claire, je sais précisément où je veux aller. J'ai Ok. pas Ensuite, cette trajectoire, malheureusement, ne peut pas être aussi fluide que ce qu'elle est dans ma vision. Et c'est normal que j'ai une vision. Si j'avais pas de vision, je ne ferais pas ce que je fais. J'ai une Ouais. vision de tout. Des immeubles, des jardins, des fringues, des gens. C'est Alors, mon est-ce que travail. tu peux nous parler de la vision que tu as de ton business, justement, de la vision que tu as de ton business et comment elle se manifeste au quotidien, dans les actions que tu mets en place au quotidien. Alors aujourd'hui, mon business effectivement existe, il va bien. Euh, je ne vais pas répondre aux questions de combien tu rentres de fric et tout ça, parce que ça aussi, j'ai ça souvent. Je me dis, t'as rien compris, laisse-moi tranquille. Mhm. Donc, c'est un business à impact, justement. Un Mhm. impact marocain à hauteur de ce que je peux. Hein. D'accord. Maintenant, je suis en train de voir comment il peut être un impact africain, parce que mon préféré, c'est le Sénégal. C'est le seul pays d'Afrique que je connais. Hein. J'ai fait un shooting mode un jour au Sénégal et j'ai passé une semaine là-bas. Ouais. Et pour moi, ce peuple représente la vie. Vraiment. Ils sont Ouais. beaux, ils sont fiers, ils sont élégants, Ah oui. ils Ah sont oui, c'est des présents, enfants ils sont moderne. colorés, ils sont Ouais. distingués, ils sont intuitifs, ils sont Ouais. disciplinés C'est et vrai. ils ont une notion du recyclage qui dépasse largement tout ce que j'ai vu dans ma vie. Ouais. Donc, le premier impact que je voudrais avoir, c'est en créant une ligne Casa Dakar.
Et après, si je peux Et la j'ai comme pousser. l'impression que le courant passe très bien entre nous, entre le Maroc et le Sénégal. C'est beaucoup plus fluide. Moi, je vois dans mes relations, j'ai des amis sénégalais, on a une relation superbe, je veux dire. Et c'est des gens, comme tu l'as bien dit, des gens intègres, des gens dignes, des gens. Moi, j'adore les entendre parler. Je veux dire, quand je suis en contact justement avec des Sénégalais, j'adore les entendre parler. J'ai l'impression que je suis à l'Académie française. Vraiment. Ah, mais c'est bien, mais vraiment. Et Ils font très attention à leur. Voilà. cette précision, cette intuition, Oui, cette couleur, cette oui. liberté, même L'élocution. la gestion L'élocution. qu'ils ont de Ouais, la famille, tout à fait. Ouais, aussi, exceptionnelle. effectivement. La gestion qu'ils ont des enfants, du placement des enfants chez les grands-mères, Ouais. que les mères puissent aller travailler et qu'elles s'expatrient et qu'elles renvoient d'argent et tout ce truc, c'est exceptionnel. Donc moi, je voudrais bien avoir cet impact-là et puis ensuite, pour être dans quelque chose de plus sérieux, vendre à l'Afrique riche Mhm. pour que l'argent revienne dans le sens inverse. Tout à fait. Ok. Alors, c'est quoi le type d'impact que tu souhaites avoir? Est-ce que tu vas rester dans l'entrepreneuriat, je veux dire dans la vente de tes articles pour des femmes, ou est-ce que tu souhaites élargir maintenant qu'on... Donc, qu'est-ce que tu souhaites faire et quel type d'impact tu souhaites avoir justement sur l'Afrique? Parce que ça, c'est un volet qui est aussi très important. Moi, je rencontre pas mal d'entrepreneurs qui sont un petit peu dans cette logique. Je suis moi-même dans cette logique avec des contacts qui ont été pris dans ce sens-là, justement pour avoir une présence également dans certains pays d'Afrique francophone. Quel est l'impact que tu souhaites avoir? Moi, je voudrais qu'on profite de notre, justement, de notre ressemblance africaine Mhm. pour impacter à un niveau au-dessus, donc impacter l'éducation. Oui. Et dans l'éducation, il y a tout. Peut-être créer une école unique. Je ne suis pas complètement timbrée, je ne rêve pas en couleur, qui serait un pont qui regroupe l'Afrique et qui serait une école qui fasse, enfin, qui puisse s'amener, pas qui fasse, qui puisse amener une circularité intellectuelle d'exception. Voilà, pour faire court. Très bien. Ok. Alors, pour finir cette interview qui a été très riche, et je te remercie d'avoir joué le jeu, de nous avoir ouvert ton cœur, de nous avoir parlé de ton expérience, des difficultés que tu as vécues, de comment est la vision que tu as de l'entrepreneuriat, comment est la vision que tu as de la vie, et comment tu continues à avancer avec la conviction que tu as déjà l'impact que tu souhaites avoir et que tu es en train de développer également cet impact-là avec, j'allais dire, une puissance beaucoup plus grande. On parle maintenant de dépasser le Maroc et d'aller sur le continent africain, voire ailleurs également. Tu m'as dit que si tu rencontrais quelqu'un également en qui tu pouvais faire confiance, tu pouvais peut-être avoir de l'impact sur la Lune. Donc pourquoi pas, on peut aller également dans ce sens-là, élargissant notre impact. Bon, la Lune, ça m'intéresse, hein, ça me dérange pas. Bah, moi non Contrairement plus. aux Moi autres non plus. J'aimerais bien aller faire un petit tour là-bas. Alors ensuite, ça va certainement stresser une majeure partie parce que si on part toutes les deux sur la Lune, d'abord, on va nous empêcher. Donc, on va certainement se limiter au Sénégal toutes les deux et à l'Afrique. Donc, ce sera bien. Ensuite, mon rêve, et toutes les personnes qui me connaissent aussi mon pays préféré qui est le Japon. J'ai eu l'occasion de passer 3 semaines. Donc, avant la Lune, on va faire escale au Japon quand même. Alors, là, on peut emmener avec pas mal de personnes. Alors moi, les 3 semaines, je les duplique à plus l'infini. Donc on oublie le Sénégal, on va au Japon déjà. On reviendra au Sénégal. Et puis bon, s'il y a moyen de faire les îles environnantes, je suis preneuse aussi. Hein. Non, ça c'est pas ma partie. Dans ce cas-là, je te ferai vivre un petit peu de mon monde. Ok, alors pour conclure, Sophia, si tu devais avoir un message à transmettre à la femme marocaine,
vu que nous sommes des femmes marocaines et que donc, j'allais dire, si on souhaite avoir de l'impact, aider, c'est de commencer d'abord avec notre environnement actuel. Donc, si tu devais donner des conseils aujourd'hui à la femme marocaine qui, voilà, compte tenu de notre culture, de notre éducation, de la notion de chouma, de la notion, comme tu dis, d'entourage qui peut être bienveillant, hyper protecteur, limite étouffant. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes, pas mal de femmes qui vivent par ça. Il y en a même qui se marient par fuite. Hein, j'en ai connu. Donc quel conseil tu donnerais à la femme marocaine aujourd'hui pour déjà qu'elle puisse se reconstruire, pour qu'elle puisse devenir une femme épanouie et en même temps pour qu'elle puisse se lancer eh bien, dans son business et réussir dans son business. Donc si on devait vraiment donner, voilà. Donc pour toi, il faut être soi-même, il faut vivre les choses telles qu'elles viennent et se construire avec le temps, en fonction des expériences. Moi, je donnerais aucun conseil parce que je pars du principe que chacun est équipé d'un cerveau et chacun n'a qu'à s'installer avec sa propre tête et déployer une ligne de conduite, une stratégie, Ben justement, peut-être qu'aujourd'hui, pour toi, tu as eu la chance que les choses aient été très claires depuis ton jeune âge, hein, puisque tu dessinais en cours déjà, tu dessinais tes robes, donc tu savais exactement ce que tu voulais. Pour une personne aujourd'hui qui est un petit peu perdue, et il y en a, tu le sais, et voilà, peut-être que tu en connais également, des personnes qui sont un petit peu perdues, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, déjà, moi, je suis pas une boussole, donc j'ai rien à leur dire. Ensuite, franchement, perdu, on est perdu que quand on a envie d'être perdu. Quand on n'a pas envie d'être perdu, oui. Tout ça, c'est des choix, en fait. Quel est le perdu? C'est que tu l'as choisi. Après, tu as choisi de ne pas passer à l'action. C'est ça. Et puis, dire que j'ai eu la chance, oui, certes, je suis très heureuse de tout. C'est pas le sujet. Mais non, je n'ai pas eu la chance. J'ai eu l'intelligence de transformer au bon moment, à chaque moment. C'est tout. Mais j'ai eu la chance de rien. J'ai déjà entendu des phrases débiles qui disaient ah, mais de toutes les façons, Sophia, elle travaille juste pour passer le temps. Elle a un chauffeur, elle se balade et elle fait des photos. Ah ouais, bon, bah, d'accord, ok. Super, très belle lecture, très bien. De toute façon, moi, je ne contredis aucune lecture. N'ont pas vu tous les efforts par lesquels tu es passé. Ils se sont juste, voilà, comme tu m'as dit ce matin, voilà, fessia, bourré de fric, gâté, pourri gâté, etc. Ils n'ont pas vu le détail. Ils n'ont pas vu par quoi tu es passé, qu'est-ce que tu as dû construire ou reconstruire. C'est-à-dire que moi, je laisse à l'autre la liberté de lire ce qu'il a envie de lire. Moi, ça, c'est ma tête. Même y compris aujourd'hui, hein, je m'en fous complètement. Donc, ça peut être, ouais, elle est complètement starbée, elle veut aller avec l'autre là en face en Afrique, ensuite elles veulent toutes les deux aller sur la Lune, elles sont folles toutes les deux. Il n'y a pas de problème, chacun est libre de calibrer cet échange en fonction de qui il est, en fonction de son intelligence émotionnelle. Donc, partant de ce principe, je ne cherche pas à contredire qui que ce soit sur quoi que ce soit. Si je plais pas, il n'y a pas de problème, ne me regardez pas. Même si ce que je dis ne convient pas, il n'y a pas de problème, n'écoutez pas. Je n'ai pas de problème. C'est tout. Donc ensuite, ce type de lecture, comment dire, j'ai rien à dire parce que franchement, c'est un non-sujet. Voilà. Il n'y a que des non-sujets entre nous, je suis désolée. Hein. Le seul sujet sur lequel on n'est pas d'accord, c'est les îles. Moi, je ne m'occupe pas des îles. Je suis désolée, je ne nage pas. Déjà, je sais lire, j'ai écrit. Pas rajouter, je sais nager quand même, il faut abuser. Non, moi, c'était mon dada. C'était mon dada. Ok, super. Alors, si tu devais avoir un dernier mot pour conclure cette interview, en tout cas, je suis ravie d'avoir eu cet échange, je suis ravie d'avoir eu l'occasion de faire ta connaissance. Je sais qu'on a encore beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à vivre ensemble, pourquoi pas. En tout cas, je souhaite que ça soit vraiment le début d'une longue amitié et peut-être aussi de possibilités de voyage ensemble, puisque nous adorons voyager toutes les deux. Donc, pourquoi pas. Alors, un dernier mot, Sophia.
Je voudrais d'abord te remercier de m'avoir trouvé, parce que je suis pas très facile à trouver apparemment, puisque ceux qui me connaissent depuis si longtemps ne me retrouvent même pas, ne me connaissent même pas. Okay. Donc je te remercie pour cette partie. Ensuite, je suis ravie de notre échange. Et puis oui, effectivement, ça sera certainement, c'est évident, le début d'une multitude de choses. Inch'Allah. Donc, j'ai rien d'autre à dire. Inch'Allah. Merci beaucoup, Sophia. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton histoire et comment tu as vécu l'entrepreneuriat, comment tu t'es lancé, quelles sont les peurs que tu as pu dépasser, et puis surtout quelle est la vision que tu as de la vie de manière générale, du business de manière particulière et de la vision que tu as finalement de la femme et de son potentiel, comme tu l'as dit. On a beau vouloir aider quelqu'un, mais s'il souhaite pas s'aider soi-même, ça ne sert à rien. En coaching, tu seras d'accord avec toi, on les appelle les incoachables. Tu as beau essayer de tenter de les changer, mais si ça vient pas par conviction, ça ne donne strictement rien. Donc, merci beaucoup pour cette interview. Voilà, mesdames, c'était donc le podcast de l'Académie de l'Abondance qui, je rappelle, a pour principale mission, intention de toucher et d'impacter un maximum de femmes marocaines et africaines ambitieuses qui souhaitent se lancer à leur compte et à travers justement le partage de parcours, justement ce qui est prévu, Inch'Allah, dans la série d'interviews qui viennent, c'est justement de faire la connaissance de formidables femmes entrepreneurs. Alors, il y a des Marocaines, il y a des Africaines, il y a des Françaises, il y a un peu de tout. Hein. C'est vraiment un très très beau mélange à différents niveaux de réussite entrepreneuriale. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse avancer ensemble en tant que femmes. Donc voilà, merci beaucoup Sophia, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et je vous dis donc à très très bientôt pour un prochain épisode du podcast de l'Académie de l'Abondance. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir.